Votre nom? Eva Witox. Oui, vous avez été secrétaire, vous êtes maintenant la directrice du musée de Louvain. Oui, vous avez été travaillé secrétaire. avec Yann de 97 jusqu'à 2004. J'ai travaillé avec lui au SMAC, au musée de Gand. Et donc, est-ce qu'il vous parlait de temps en temps de sa collection? Oui, ou parfois si on a visité des ateliers, il a lui-même, il a aussi acheté quelque chose. Il avait beaucoup de coups de foudre. Oui, mais la plupart des choses, ce sont les artistes qui a donné à Yann une œuvre aussi après la collaboration, quand ils étaient très contents. Oui, ce sont tous des artistes avec lesquels Yann avait un lien très personnel et une histoire. Oui. Et donc chaque pièce a une histoire particulière. Oui, parfois aussi il y a aussi des lettres où ce sont tous des amis de Yann qui... Oui, il y a beaucoup de fax de Juan Munus. Oui, d'autres personnes. Qu'est-ce que ça vous fait penser comme réflexion, ce genre de mise en scène? Non, je pense que c'est bien réussi aussi, cette idée de cercle, une continuité. J'aime bien l'accrochage, il y a... C'est un peu tous ensemble. Moi, j'ai compris que c'est juste un tiers de sa collection. Alors, c'est Katharina et l'équipe qui ont fait un choix avec des artistes les plus importants pour Yann, des artistes belges comme Tom, Hanzekes, Bormans. Mais moi, je me souviens d'autres œuvres. Il y a plus que ça. Qu'est-ce qu'Eva Witox aurait fait comme sélection? Il y a des pièces que vous auriez choisies qui ne sont pas ici, je suppose. Oui, il y a... Maintenant, il y a beaucoup d'artistes. Oui, il a souvent aussi des œuvres des artistes plus jeunes, mais même plus connus aujourd'hui. Ici, on a presque que les artistes qui sont bien connus. Qui sont bien connus, oui. Hein. Je me souviens une très belle peinture de Bernard Fries que Yann avait dans sa collection qui n'est pas là. Qui manque ici. Qui manque. Ou il avait aussi des pièces de Marcel Brotars qui ne sont pas là. Alors il y a d'autres... Il y a d'autres jeunes ici. Et des jeunes aussi. Emilio Lopez Mechero. Oui, et beaucoup d'autres jeunes. L'Atomium. Oui. Alors c'est juste une sélection, mais... C'est un parti pris, quoi. Oui, mais ça donne une idée. C'est une expo que le musée de Louvain pourrait faire chez lui? Mais je pense pas, il faut une vraie expo. J'aime bien cette idée que c'est intime, c'est pour quelques jours, il faut... Yann n'aimerait pas une grande... C'est pas une vraie expo, ceci? C'est un clin d'œil? Non, c'est un vrai expo, mais c'est comme on dit, un cabinet d'amis. Et j'aime bien que c'est présenté comme ça. L'artiste Richard Venlet a une super belle scénographie. Ouais. Enfin, c'est à poursuivre, en tout cas. C'est beau. Et alors, dans la vie, comment est-ce qu'il était, Yann, finalement? Tu as dû vivre des moments douloureux, non? Mais non, c'était très agréable. J'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que tu as appris? Voilà, maintenant tu es directrice. La chose qui t'a vraiment inculqué, c'est quoi? Mais comment que l'art ou ce qu'on fait, c'est de faire des choses ensemble. Et c'est un dialogue avec des gens. Il était tout le temps entre les gens. C'est pas derrière l'ordinateur en train de regarder les prix des choses. Non, c'était une sorte de famille. Et aussi son œil de voir des choses. J'ai beaucoup appris à juste le suivre, ou voir comment il combine des choses. Ou dans une exposition qu'on visite, qu'est-ce que lui tire l'attention. C'était intéressant à voir. Ce n'était pas qu'un dictateur. Mais non, pas du tout. Il aimait dialoguer aussi avec les choses. Mais dialoguer, ça? Dialogue. Oui, non. Il aimait beaucoup parler et discuter avec des artistes et des gens qui aimaient aussi de l'art. Oui. Un passionné comme Zeman. Oui. C'est un monde qui est en train de disparaître, tout doucement. Oui, on n'espère pas, mais oui, peut-être.